cardinal Barberini, vous connaissez sans doute ma compagne Marina. Mes deux élèves, Benedetto Castelli, Mario Guiducci, qui m'ont beaucoup aidé dans mes mesures de rotation. 3 mois d'observation, si vous voulez bien me suivre. La petite chose grise? Oui, Éminence. Mais c'est vrai. Ça se déplace. Mais... Vous avez raison, Galilée. C'est un satellite de Jupiter, Éminence. Jupiter a un satellite? Oui. Il y en a un second, de couleur brune. Ah, il paraît immobile, celui-là. Regardez donc, mon cher Bellarmine. C'est extraordinaire. Et tout cela nous était inconnu. Mais quelle merveille. C'est la planète Jupiter que je vois, rayée comme un tigre. En effet. Ces couleurs rougeâtres, brunâtres, et là on dirait des nuages, comme autour de la Terre. Il faut que nous changions notre enseignement du tout au tout. 2 satellites à Jupiter, l'un qui bouge, l'autre immobile. En réalité, Éminence, il y a non pas 2, mais 4 satellites autour de Jupiter. 4? Et chacun tourne à son propre rythme, certains rapides, d'autres très lents. 4 satellites autour de Jupiter. Mais je n'en reviens pas. Et c'est une découverte incroyable. Comment expliquez-vous ça? Je n'explique pas, Éminence, je le constate. L'observation précède toujours l'explication. Il faudra tout de même une explication. Oui, quand nous aurons compris. C'est vrai, ces satellites de Jupiter me fascinent. 4 petits astres tournant autour d'un gros. Oui, je vous comprends. Le ciel est à l'image de la Terre. Oui, ou bien le contraire. Galilée, nous devons revoir entièrement notre astronomie. Vous nous révélez un nouveau ciel. C'est à vous de nous le faire connaître. À vous de mener la révolution. Le collège romain vous aidera, je vous l'assure. Et c'est d'une beauté extrême. À chaque instant, on peut s'attendre à voir le Seigneur se manifester. Oui, c'est à vous d'écrire cette nouvelle astronomie. C'est à vous de renouveler le savoir. Vos élèves n'attendent que ça. Et nous aussi. N'hésitez pas à tout remettre en cause. Votre lunette a mis la science en dessus-dessous. N'aurais-je pas d'opposants? Et qui donc? Les partisans des idées anciennes. Il y en a même dans l'Église. Nous, jésuites, nous vous aiderons. L'Église est moins conservatrice qu'on ne le dit. Allez-y hardiment. L'Église doit porter le savoir. Ayez confiance en l'Église et en nous. 24 ans plus tard, et bien que ce même cardinal Barberini, qui admirait tant Galilée, fut devenu pape sous le nom d'Urbain VIII, tout était différent. Galilée, soupçonné d'hérésie, voyait ses craintes se confirmer. Il était soumis à une instruction préalable menée par le grand inquisiteur, assisté d'un jésuite et d'un dominicain. Un grand procès se préparait. Maître Galilée, en ma qualité de grand inquisiteur désigné pour lutter contre l'erreur et la dépravation, j'ai été chargé par le Très Saint-Père de vous interroger sur les crimes et délits que vous avez commis contre la religion et la Sainte Église. Je n'ai commis aucun délit ni aucun crime contre la religion ni contre l'Église. C'est ce que nous verrons. Je suis assisté par 2 éminents théologiens,
À ma droite, le père Oreggi, de la Compagnie de Jésus. Et à ma gauche, le père Pasqualio, de l'ordre de Saint-Dominique. Nous devons préparer votre procès. De quoi m'accuse-t-on? Je peux le savoir? L'Inquisition n'accuse pas, elle enquête. Elle cherche à établir la vérité. Ensuite, éventuellement, elle propose un jugement que les princes sont chargés de faire exécuter, au risque, en cas de refus, d'être rejetés hors de l'Église. Nous posons des questions, vous répondez. Nous nous ferons notre opinion que nous transmettrons au grand tribunal, lequel décidera en conscience de ce qu'il doit faire. Mais qu'ai-je fait pour mériter cela? Contentez-vous de répondre à nos questions. Et tenez-vous debout, Galilée. Est-il exact que vous pensez que la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil, comme l'a affirmé ce moine polonais fou du nom de Nicolas Copernic? Je vous rappelle que, pour avoir défendu ces mêmes idées, Giordano Bruno a été brûlé vif ici même à Rome, il y a à peine 20 ans. Brûlé vif, vous m'entendez? Comme vous ne l'ignorez pas, l'Église a établi que puisque l'homme est la création la plus achevée du Seigneur, il a été placé au centre du monde. La Terre immobile trône donc au centre de l'univers, et le Soleil, comme les autres planètes, tourne autour d'elle. Ce système a été démontré par de très illustres savants. Le grand Aristote d'abord, puis l'astronome grec Claude Ptolémée de l'école d'Alexandrie. Je sais tout cela et je n'ai jamais affirmé que le système de Copernic était vrai. J'ai seulement dit... Pourtant, vous avez écrit un livre entier, hypocritement dédié à notre Saint-Père, pour affirmer violemment une contre-vérité. Comme Giordano Bruno, vous affirmez ces mensonges dans le seul but d'affaiblir l'autorité de l'Église et au seul profit de ce que vous croyez être votre gloire. Mon père, je n'ai en aucune manière et à aucun moment cherché à dénigrer le modèle de Ptolémée. Et jamais je n'ai mis en doute l'autorité sacrée de l'Église. Ce n'est pas ce que nous pensons. Je n'ai pas dit que le système de Copernic était vrai et véritable. J'ai seulement écrit que l'idée suivant laquelle la Terre tournait sur elle-même et tournait aussi autour du Soleil était une hypothèse intéressante et scientifiquement élégante. Élégante? Comment osez-vous prononcer ce mot? On vous dit intelligent. Comment pouvez-vous trouver élégante une idée aussi absurde? Absurde? Pourquoi absurde, Excellence? Mais c'est une évidence. Tenez, cette pièce est disposée de telle manière à ce que l'Est est à votre droite et l'Ouest à votre gauche. Eh bien, que voyez-vous le matin lorsque vous regardez en direction de l'Est? Je vois le soleil qui se lève. Ensuite, le soleil monte dans le ciel, à midi il est sur votre tête, puis il se dirige vers l'ouest. Et que voyez-vous le soir en regardant vers l'ouest? Je vois le soleil qui se couche. Parfaitement. Le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Vous dites qu'il se lève et qu'il se couche, donc il bouge, il se déplace, il tourne autour de la Terre. Vous le reconnaissez vous-même. Ce sont des mots qui peut-être ne font que traduire des apparences. Que veut dire ici le mot apparence? Excellence, puis-je vous faire une petite démonstration? Sans doute. J'ai besoin de Tonino, mon élève. Je sais qu'il est là. Il a été prévenu. Eh bien qu'il entre. Pose le coffre, Tonino. Allume la bougie. Nous avons là une sphère lumineuse, supposons que ce soit le Soleil. Cette boule noire, c'est la Terre. Si je fais tourner la sphère lumineuse autour de la boule noire, je vois qu'elle éclaire progressivement une face de la boule noire et que la partie éclairée se déplace pour faire le tour de la boule. Oui, le soleil tourne autour de la Terre et éclaire tantôt une face, tantôt l'autre. C'est pour ça qu'il y a le jour et la nuit. C'est possible. Comment ça, c'est possible? Eh bien, supposez à présent que la sphère lumineuse soit fixe et que je fasse tourner sur elle-même la boule noire. La sphère lumineuse éclaire successivement une face
puis une autre de la boule noire. En tournant sur elle-même, la boule noire a créé pour chacune de ses faces une partie éclairée, puis une partie sombre, un jour et une nuit. Donc, si la Terre tourne sur elle-même, nous avons également un jour et une nuit. Et il nous est impossible de distinguer qui, du Soleil ou de la Terre, bouge ou tourne. Je dis donc que l'idée que la Terre tourne sur elle-même, comme le pensait Copernic, je dis donc que cette idée n'est pas absurde. Mais un autre savant, Tycho Brahe, a prouvé que la Terre ne tourne pas sur elle-même. Merci, Tonino. Prouvé? Mais de quelle manière? En tirant un coup de canon vers l'ouest et un autre vers l'est. Si la Terre tournait sur elle-même, l'ouest viendrait vers nous. Et le boulet tiré vers l'ouest aurait une trajectoire plus longue que le boulet tiré vers l'est. C'est logique. Or, Tycho Brahe a bien montré que les deux coups de canon projettent les boulets à la même distance. Exactement. Encore une apparence, Éminence. Et sur ce point-là, je suis sûr de moi. Et pourquoi donc? Parce que j'ai fait plusieurs expériences à ce propos. Supposons que je sois sur un bateau qui se déplace à grande vitesse. Si je lance en l'air au-dessus de ma tête un galet trouvé sur une plage, où va-t-il retomber? Je dirais dans l'eau, derrière le bateau. Pourquoi? Parce que le bateau s'est déplacé pendant que le galet était en l'air. Eh bien non, Éminence. Le galet retombe à mes pieds, dans le bateau, à l'endroit même où je l'ai lancé. Vous pouvez faire cette expérience vous-même, vous pouvez la faire dans votre carrosse. Et l'explication est simple. Le galet fait partie du bateau, comme moi. Il a une vitesse qui est celle du bateau. Si je le lance en l'air, il suit le bateau et retombe à mes pieds. Vous en êtes sûr? Absolument sûr. Et pour l'expérience de Tycho Brahe, c'est la même chose. Mais comment ça, la même chose? Son canon et ses boulets sont sur la Terre. Si la Terre tourne, son canon et ses boulets sont soumis à la même vitesse que la Terre, car ils sont dans le système Terre. Ils en font partie. La Terre est leur référence. Que la Terre bouge ou ne bouge pas, celui qui est sur la Terre ne peut pas s'en rendre compte. L'expérience de Tycho Brahe ne prouve absolument rien. Admettons un instant que la Terre tourne sur elle-même. Quels arguments avancez-vous pour dire que la Terre tourne aussi autour du Soleil et non l'inverse? Cette possibilité est plus facile, je dis bien possibilité, je n'affirme rien. Cette possibilité est plus facile à justifier et plus difficile à argumenter. Que voulez-vous dire par justifier et argumenter? Le fait que la Terre tourne autour du Soleil se justifie par un seul mot, je vous l'ai déjà dit, l'élégance. Dire que les planètes tournent autour du Soleil, c'est retrouver l'harmonie du monde. Quelle élégance, quelle harmonie, que voulez-vous dire? Les petites planètes tournent autour du grand Soleil. N'est-ce pas cela l'harmonie du monde? Celle que nous voyons en toutes choses, les manants tournent autour de leur Seigneur, les curés s'agitent autour de leurs évêques, les évêques tourbillonnent autour du pape. N'est-ce pas l'harmonie du monde, telle que Dieu l'a voulu? Étrange rapprochement. Je ne comprends pas où vous voulez nous amener. Vous cherchez à nous égarer? L'organisation du monde, qui est l'œuvre de Dieu, doit obéir à des lois universelles. Et lorsque nous voyons les 4 petits satellites de Jupiter tourner autour du grand Jupiter, on ne peut pas s'empêcher de penser aux petites planètes comme la Terre, tournant peut-être autour du grand Soleil. Mais vous dites vous-même que vous n'avez pas d'argument pour défendre cette idée. Une idée que je tiens pour fausse et condamnable. Non, mon père, j'ai seulement dit que cette idée était moins simple à argumenter. Mais c'est possible. Avec un peu d'attention. Nous vous écoutons. Si les planètes Mars et Vénus, par exemple, tournent autour de la Terre, lorsqu'on les observe, on devrait les voir tourner toujours dans le même sens. En effet, c'est évident. Où voulez-vous en venir? Eh bien, en fait, on les voit tantôt avancer, tantôt reculer. Avancer, reculer, qu'entendez-vous par là? Je ne comprends pas. Évidemment, cela demande de la réflexion. Vous nous prenez pour des imbéciles? Non, Éminence. Non, je voulais dire seulement que c'est difficile à bien comprendre. Que moi-même,
Mais laissons Mars et Vénus. Oui, laissons cela, en effet. Car ce que vous apportez ne sont que des affirmations. Très bien, très bien. Alors permettez-moi un autre argument. 2 fois par jour, la mer se retire des plages, puis 6 heures plus tard revient au galop. Oui, cela s'appelle la marée. Un phénomène observé depuis très longtemps et qui demeure inexpliqué. Soit. Eh bien, si l'on admet que la Terre tourne autour du Soleil et tourne sur elle-même, le mouvement de la Terre sur elle-même va dans le même sens que le mouvement autour du Soleil, la nuit. En revanche, le jour, c'est l'inverse. La rotation de la Terre va à contresens du mouvement du Soleil. Donc, si la Terre tourne autour du Soleil, on comprend pourquoi la mer se déplace tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Qui nous le prouve? Nous n'avons pas de preuves pour l'affirmer. C'est vrai. C'est pourquoi dans mon livre, Le dialogue, je ne choisis pas. J'expose les 2 théories sans choisir. Tu peux te retirer, Tonino, je te remercie. Que me voulez-vous, là, chez moi? Allez, avance. Tu vas nous dire tout ce que tu sais sur Galilée. J'ai rien à dire. L'Inquisition saura délier ta langue et te faire dire ce qu'elle veut entendre. Ptolémée a été en son temps un astronome extraordinaire. Je le respecte et je l'admire. Ses éphémérides sont remarquables. Je les ai moi-même souvent utilisés pour prédire le mouvement des astres dans le ciel. Et confectionner des horoscopes pour les vendre, ce que l'Église interdit. Oui, alors, tout le monde le fait, même des cardinaux me réclament des horoscopes pour savoir s'ils deviendront papes. Ce que vous dites ne doit pas être dit. Soit. J'ai moi-même enseigné le système de Ptolémée pendant de nombreuses années. Et j'ai enseigné aussi, en même temps, le système de Copernic qui place le Soleil au centre du monde. Ce système est apparu, je l'avoue, particulièrement astucieux. Astucieux peut-être, dans le sens qu'il est fait pour tromper son monde. Mais faux. Faux, totalement faux. Je le répète encore une fois, j'ai jamais affirmé que le système de Copernic était vrai, et le système de Ptolémée faux. Je n'ai fait qu'exposer les 2 théories à la demande du Saint-Père. Taisez-vous. Ne mêlez pas le Saint-Père à vos manigances. Je m'y attendais d'ailleurs. Vous vous réclamez constamment de lui. Vous affirmez publiquement qu'il est votre ami. Je n'ai pas cette prétention. J'ai du respect, oui, de l'admiration, je dirais même de l'affection pour lui. Il est exact qu'il a manifesté dans le passé un certain intérêt pour mon travail, et aussi, oserais-je le dire, pour ma personne. Si tel était le cas, vous ne seriez pas devant ce tribunal, Galilée. Sa sainteté n'approuve en rien ce que vous avez écrit, sachez-le. Mais je mentirais devant notre Seigneur Tout-Puissant si je ne disais pas hautement que sa sainteté m'a reçu 7 fois en audience privée. Et au cours de ces entretiens, il m'a suggéré d'écrire ce livre. Quel livre? Le livre que vous incriminez, Le dialogue. À quelle date ont eu lieu ces entretiens? Peu de temps après son élection. Ici, à Rome? À Rome, où le Saint-Père m'a reçu d'une manière qui ne peut s'oublier. Entrez. Relevez-vous. Je suis heureux de vous recevoir, vous pour qui j'ai tant d'admiration. Et, je peux dire, d'affection. Moi aussi, je suis très heureux d'être ici, Saint-Père. Je suis enchanté que Dieu vous ait choisi. L'Église a bien de la chance. Je m'efforce d'en être digne, mais la situation des guerroyantes, l'hérésie protestante progresse, les divers ordres se disputent, le sacré collège est divisé, les rois catholiques se combattent et les villes italiennes se haïssent. Tous ces désordres, il va falloir les maîtriser, les contenir. Enfin, je l'espère. Asseyez-vous à côté de moi. Merci de m'avoir fait parvenir votre beau message d'espoir par mon neveu Francesco, qui a été votre élève à Pise. Je l'apprécie énormément. Il a un grand avenir devant lui.
Oui. Oui, nous allons bientôt les lire à l'Académie. J'ai de grands dessins dont je veux vous parler. Et vous-même, où en êtes-vous? Moi, je continue. Mais je dois me battre sans arrêt, c'est épuisant. Les jésuites me traitent durement. Je sais. Mais à présent, je suis là. Vous ne craignez rien. Notre Église doit être à la pointe de l'éducation, de la science et de la philosophie. Rien ne pourrait me donner plus de joie que ce que je viens d'entendre. Depuis le Messager des Astres que j'ai lu plusieurs fois, vous n'avez guère écrit sur l'astronomie. J'ai écrit l'essayeur sur la question des comètes. Oui, oui, je l'ai lu. Mais vous n'y avez pas abordé les grandes questions. Vous n'avez rien écrit sur les modèles d'univers, rien sur la comparaison entre cette étonnante théorie de Copernic, que vous m'avez rendue accessible, et l'ancienne et géniale explication de Ptolémée, toujours solide. Pourquoi ce silence? Après la querelle qu'on m'a faite en 1616 à propos des taches solaires et la mise à l'index des œuvres de Copernic, je ne savais plus ce que je pouvais dire ou ne pas dire. Cette mise à l'index n'était pas judicieuse. La théorie de Copernic peut être exposée à condition de ne pas affirmer qu'elle est vraie. Il faut libérer le savoir. Oh oui, Saint-Père, libérer le savoir. C'est ce que j'attendais de vous. Il faut laisser les savants développer librement leur science et leur construction intellectuelle, mais de leur côté, il faut qu'ils comprennent que leur réalité n'est pas forcément la vérité. Vous voulez dire que la science ne serait pas la réalité? Pas toujours. Mais lorsqu'il y a contradiction entre la science et les Écritures, c'est sans doute que la science est dans l'erreur. Mais les Écritures sont parfois allégoriques. Galilée, ce n'est pas à vous d'en décider. C'est aux théologiens, aux cardinaux, et à moi-même de donner l'interprétation véritable des Écritures. Séparez, je vous prie, la science et la théologie. Et vous restez libre de découvrir, d'imaginer, d'inventer le monde. Merci de ce conseil, Saint-Père. Si au cours de vos recherches, vous aviez l'impression d'avoir la preuve claire, irréfutable, que la Terre tourne sur elle-même et tourne autour du Soleil, il vous faudra éviter de le dire, de le publier. N'oubliez pas que Dieu a mis la Terre au centre du monde, puisque c'est là qu'il a placé l'homme. Est-ce un argument suffisant? Toutes les autorités l'affirment. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais si je trouve de nouveaux éléments que je puisse prouver, dois-je les taire? Oh, mais certainement pas. Mais apportez-moi d'abord vos arguments ici, que je les connaisse. Et j'en jugerai la valeur. Et vous déciderez. La vérité n'est pas une mince affaire, Galilée. Nous devons prendre nos précautions. La religion catholique et romaine n'est pas une religion comme les autres. Elle est la vraie. Sans aucun doute. De plus, les fidèles ne s'adressent pas à Dieu directement. Ils n'interprètent pas les textes sacrés comme ils veulent. Entre eux et Dieu, il y a l'Église, qui est sanctifiée par Dieu. Nous ne sommes pas comme les Juifs et les hérétiques luthériens ou calvinistes qui se disent libres de s'adresser à Dieu et de bâtir leur religion à leur façon. Non. La religion catholique est supérieure à toutes les autres, car elle est structurée, organisée, avec au sommet un pape sur qui pèse une très lourde responsabilité, croyez-moi. Tous les fidèles partagent la même foi et suivent les mêmes instructions. Se détourner de ces règles, c'est déjà s'avancer sur les chemins de l'hérésie, donc de l'erreur et de la faiblesse. Soyez prudents. Oui. Pour vous parler franchement, j'ai du mal à admettre que la physique ne corresponde pas à la réalité.
ou qu'il y ait deux vérités, l'une pour la science, l'autre pour la croyance. Comment la vérité pourrait-elle être deux? Je souhaite que vous écriviez un livre sur les deux grands systèmes du monde. Le modèle d'Aristote et de Ptolémée et celui de Copernic. Naturellement, vous expliquerez les deux systèmes, mais sans prendre parti. Oh, Saint-Père, je travaille à ce livre depuis 10 ans. Je le ferai sous forme d'un dialogue entre trois personnages lettrés. Le premier expliquera la théorie de Ptolémée, le deuxième celle de Copernic, et le troisième veillera à souligner les points importants. Si vous réussissez à maintenir l'équilibre, ce sera un grand livre. Très utile. Je veillerai à l'équilibre des idées, je vous le promets. Mais il faudra me protéger, Saint-Père. Les jésuites ne sont plus mes amis. Les dominicains me détestent. Ils contrôlent l'Inquisition. Ne vous tracassez pas pour ça. Je suis le pape, ne l'oubliez pas. Écrivez votre ouvrage, envoyez-le moi, et je le ferai imprimer ici, à Rome. Allez, Galilée, reprenez vos travaux. Il me tarde de les lire. Et ne vous inquiétez pas, nous ferons évoluer les choses. Laissez-moi faire. Merci, merci de votre confiance, Saint-Père. Allez, mon fils. Mon très cher fils. Vous n'avez pas l'air de vous rendre compte des raisons qui vous ont amené ici. Eh bien, nous sommes en train d'instruire votre procès. Et ce n'est pas un procès en astronomie ou en physique. C'est un procès en hérésie. En hérésie? Mais Sa Sainteté, le pape lui-même... Ça suffit. Sa Sainteté affirme que vous lui avez désobéi. Moi? Moi, Éminence? Et vous avez bafoué l'Église. Sachez-le, le Saint-Père condamne votre attitude. En quoi ai-je désobéi au pape? J'ai écrit le livre qu'il me demandait. Mais vous l'avez écrit sans respecter les ordres qu'il vous avait donnés. Quels ordres? D'exposer la théorie de Copernic sans la défendre. Et c'est ce que j'ai fait, scrupuleusement. D'ailleurs, lorsque le père Ricardi, chargé de contrôler le contenu du livre, m'a demandé des modifications, j'ai obéi sans discuter. Et ce n'était pas rien, j'ai coupé mon introduction et ma conclusion. Le père Ricardi souhaitait, comme le Saint-Père, que votre ouvrage soit imprimé à Rome. Or, vous l'avez imprimé à Florence. Mais c'était un cas de force majeure. Il y avait la peste. Florence était en quarantaine, je ne pouvais pas faire sortir le manuscrit, c'était interdit. Vous cachez à présent derrière la peste. C'est vrai, chaque fois que j'évoque la peste, je suis d'une profonde tristesse. J'ai perdu beaucoup d'êtres chers. Vous aussi, Éminence, sans doute. Le Saint-Père vous avait bien recommandé d'exposer d'une manière objective le système de Ptolémée, qui est celui que l'Église enseigne. Je l'ai fait. J'ai exposé longuement la théorie de Ptolémée, qui était aussi celle d'Aristote. Dans votre livre, vous ne l'exposez pas. Vous la ridiculisez. Moi? Vous faites défendre le système de Ptolémée par un personnage auquel vous avez donné le nom grotesque de Simplicio. Oui, en effet. Simplicio... Simplicio. Simple d'esprit. Le nom lui-même trahit votre intention de dénigrement. C'est un simplet qui défend le système de Ptolémée? Mais pas du tout, vous faites là une lourde erreur. Simplicio fut un philosophe romain, très respecté et considéré en son temps comme le meilleur exégète d'Aristote. C'est pourquoi je l'ai choisi pour expliquer le modèle ancien. Comment se fait-il alors que dans toutes les joutes qu'il oppose à Salviati, Simplicio est systématiquement le dessous? Le père Origi a raison. Simplicio a l'air complètement dominé, même parfois ridicule, devant la verve de Salviati. Salviati qui, comme par hasard, défend l'idée sacrilège, suivant laquelle c'est la Terre qui tournerait autour du Soleil. Et dire que vous appelez cette idée, comment dites-vous, élégante. Ce que vous décrivez là n'a jamais été dans mes intentions. Si j'ai pu, dans mon livre, donner l'impression d'une préférence pour Salviati, je vous prie de me le pardonner. C'est tout à fait involontaire et, comment dirais-je, peut-être
sentimental. Donc vous le reconnaissez? Filippo Salviati était un noble florentin, à l'intelligence prodigieuse, à la générosité sans limite. Nous venions de l'élire à l'Académie lorsqu'il est mort victime de la peste. Le rôle peut-être trop brillant que je lui donnais dans mon dialogue était sans doute un hommage involontaire, posthume, un tribut à l'admiration que je lui portais. Je vois, oui. Mais votre troisième personnage, un nommé Sagredo, celui qui en principe représente l'équilibre et le bon sens, prend lui aussi fait et cause pour Salviati. C'est à n'en pas douter un hommage involontaire et posthume, bien sûr. Sagredo fut autrefois mon élève à Padoue, peut-être le plus doué de tous, un érudit, fin, subtil, toujours bien balancé dans ses raisonnements. Je le voyais comme mon successeur. Lui aussi est mort de la peste. Si jeune. En somme, tous les personnages dont vous vous sentez proche sont les défenseurs du système de Copernic. Et tous sont morts de la peste. Galilée, soyez franc. Derrière ces personnages, n'est-ce pas vous qui parlez? Les morts, ne sont-ils pas des masques derrière lesquels vous vous cachez? Non seulement vous défendez des théories douteuses, mais vous n'osez même pas reconnaître vos opinions. Mais c'est ridicule. J'ai toujours tout assumé. Et on me l'a suffisamment reproché. D'ailleurs, n'est-ce pas pour ça que je suis ici devant vous? Galilée, ayez le courage de nous dire la vérité. Que vous considérez le système de Copernic comme la meilleure explication du monde, que vous l'estimez vrai et véritable. Dites franchement que Dieu, à votre avis, n'a pas mis l'homme au centre du monde. Au moins les choses seront claires. Qui connaît la vérité du monde, à part le Tout-Puissant? La vérité mathématique est-elle la même que la vérité du monde physique? Dieu a-t-il créé le plus élégant des mondes pour les hommes, qui sont tous de grossiers pécheurs? Qui connaît la pensée de Dieu? Peut-être même en a-t-il plusieurs. Vous dévoilez enfin votre sentiment véritable. Vous utilisez la théorie du mort Averroès, théorie selon laquelle il peut y avoir deux vérités. Deux vérités de Dieu. Et bien sûr, pour vous, c'est la science qui détient la vraie vérité, mais le système de Copernic est totalement contraire aux Écritures, le savez-vous? Comment l'ignorer? Vous me l'avez suffisamment répété. Vous voulez que je vous parle franchement, Excellence? Eh bien, je vais le faire. Oui, je pense que le système de Copernic pourrait être le bon. Oui, cela malgré les Écritures, parce que les Écritures ne sont pas prolixes au sujet des astres. Elles ne seraient pas un obstacle insurmontable si la théorie nouvelle devait être démontrée. Et qui, selon vous, devrait réaliser cette démonstration? Les astronomes, évidemment. Évidemment, car c'est dans la science et là seulement que se trouve toute la vérité, n'est-ce pas? Imaginez que l'Église annonce tout à coup que la Terre n'est pas le centre du monde. Et cela dans une époque brutale et déchirée. Ne risquerait-elle pas de provoquer une vaste peur, une immense panique même, qui pourrait ébranler la société, faire chanceler l'Église et favoriser la progression de la réforme? Avez-vous pensé à tout cela, vous condiciez intelligent? L'Église a des responsabilités qui vont bien au-delà de l'interprétation des Écritures. Bien au-delà de la science. Pardonnez-moi, mais je pense le contraire. Exactement le contraire. Imaginez que l'Église entreprenne de modifier l'interprétation des Écritures, ça se passerait dans le calme, sous la haute autorité de l'Église. Mais que cette idée se propage sans l'Église, ou contre l'Église, alors oui, cela pourrait provoquer de terribles égarements. Galilée, vous n'aimez pas l'Église depuis 20 ans que nous vous observons. Vous n'avez cessé de chercher à l'affaiblir. Ah non, je ne peux pas accepter cette accusation, je la récuse de toutes mes forces. Je suis un bon chrétien, un très bon chrétien même, qui prie chaque jour et qui pratique strictement suivant le rite de notre Sainte Église. Et cela depuis ma naissance, depuis 70 ans. J'ai fait 2 fois le pèlerinage à Loreto. Germano Bruno, lui aussi, prétendait être un bon chrétien. Il l'a prétendu jusqu'au bûcher. Vous ne pouvez pas nous comparer. Non seulement j'ai jamais combattu l'Église, mais j'ai été fait docteur honoris causa du collège romain. Une erreur de plus des jésuites. Je vous en prie, Père Pasqualio. Et mes amis sont tous des ecclésiastiques. Le père Castelli, le cardinal Del Monte, l'évêque de Sienne. Mes 2 filles, à ma demande, sont entrées en religion. Sa sainteté, le pape Urbain VIII, m'a reçu 7 fois... Cessez de vous réclamer sans cesse de sa protection. S'il a éprouvé autrefois quelques faiblesses pour vous, sachez qu'il les regrette. Il les regrette? Il vous l'a dit? Encore une fois, comment expliquez-vous votre présence ici aujourd'hui? Je
vous prie de ne pas me tourmenter davantage, Excellence. Je suis un vieil homme, fatigué. Ma santé n'est pas bonne. Avouez vos fautes et tout sera simple. Avouez que vous êtes un hérétique, que vous défendez des théories impies, que vous haïssez l'Église, et tout sera terminé. Pourquoi refusez-vous si obstinément d'avouer? Je n'ai rien à m'approcher. Tout ce que j'ai fait, c'est avec Dieu. Et c'est pour Dieu. Seigneur, toute ma vie, j'ai cherché à me rapprocher de vous, à comprendre votre pensée, votre vision de l'univers. Seigneur, pourquoi m'avez-vous abandonné? Maître Marino? Ah, Maître Marino, qui vous a dit que j'avais besoin de vous? Benedetto Castelli. Le grand-duc a mis à ma disposition un carrosse et me voici. Ça me touche beaucoup, venir de Florence pour moi. Oh, c'était bien la moindre des choses. Après tant d'années d'amitié. Tant d'années. Dites-moi, de quoi souffrez-vous? De cette toux, vous savez que je traîne depuis l'âge de 20 ans. Un Toscan supporte mal l'air de Rome. Je vous ai apporté de l'eucalyptus. Alors, on vous le fera bouillir tous les soirs et vous en respirerez la vapeur. Ça vous dégagera la gorge. Et votre ventre? J'alterne colique et constipation. Que mangez-vous? On m'enferme ici, on me fait servir des repas dignes d'un évêque. Mais je ne mange rien, je n'ai pas faim. Enfermé comme un rat et nourri comme un prince. C'est ça. Alors, j'ai une potion pour vous à base de calcaire et d'argile. Voilà, vous l'absorberez le soir avant de vous coucher. Elle fera du bien à votre ventre. Et votre goutte? Ah, Maître Marino, vous soignez un par un tous mes malheurs. Mais vous savez bien que c'est tout qui va mal. Je suis vieux, je suis fatigué. Et on me torture. Ils n'auront pas leur procès. Je serai mort avant. Galilée mort en prison sous la torture. Il aura l'air malin, mon ami Barberini. Le pape moderne, l'ami des sciences, Galilée lui crève dans les mains. Il meurt dans les jours de l'Inquisition. Je vous en prie, gardez confiance. Et ne parlez pas de la mort. Ça pourrait la faire venir. Ce procès est injuste, bien sûr. Mais la logique et la vérité triompheront. Comme mes potions. Non. Non. Non, je mourrai avant. Et la vérité avec moi. Galilée, croyez-vous aux atomes? Pourquoi me posez-vous cette question? Ne cherchez pas à savoir pourquoi nous vous posons telle ou telle question, contentez-vous de nous répondre. Croyez-vous aux atomes? Je crois que la matière est divisée en petites unités, en très petites unités. Pourquoi croyez-vous cela? Parce que lorsque l'on verse du vin dans de l'eau, la petite couche rouge sur le haut du verre se dilue petit à petit et finit par fabriquer un liquide rose. Le vin et l'eau se sont divisés avant de se mélanger. Mettez-vous en cause le principe de la transsubstantiation lors de l'Eucharistie? Nullement, Éminence. Vous croyez véritablement que le pain de l'hostie devient le corps du Christ? Qu'il y a transmission de substance? Oui, je le crois. Bien sûr. Pourtant, vous parlez d'atomes, comme l'hérétique Bruno. Or, le corps du Christ ne peut pas se résoudre en atomes, sinon la transsubstantiation, c'est impossible.
Éminence, j'ai pu parler de division de la matière, mais jamais je n'ai prononcé le mot atome. Je crois au miracle de l'Eucharistie comme tout beau catholique. Vous avez parlé, je crois, de particules minimales dans l'un de vos ouvrages. Ce sont bien les atomes d'Anaxagore et de Démocrite? Je n'ai jamais parlé d'atomes, jamais, et sciemment. Une fois de plus, vous cachez votre croyance derrière des manipulations de mots. Vous êtes un dissimulateur, assez doué, j'en conviens. Et vous êtes aussi un hérétique. Vous choisissez de vivre dans l'erreur. Un hérétique? Oui. Vous avez fait de la science une religion. Comment cela? Que représente la science pour vous? La science, c'est le meilleur chemin pour se rapprocher de Dieu. La voilà! La voilà. La preuve que nous cherchons. Car le seul chemin pour nous rapprocher de Dieu passe par l'Église. Seule l'Église connaît et enseigne les voies qui mènent au Seigneur. En affirmant le contraire, vous vous déclarez hérétique. Vous placez la science sur le même pied que l'Église. Vous faites de la science une religion. C'est une hérésie. Ne vous méprenez pas. Je n'ai rien d'un hérétique. Je suis un bon chrétien, croyant passionnément en Dieu. Oui. Et qui de plus veut confisquer la science. Qu'entendez-vous par là? Est-ce bien vous qui avez écrit cela? Oui, c'est mon écriture. C'est une lettre adressée au père Orazio Grazzi, directeur de notre collège romain. Je lis ceci. Dites-vous bien que Dieu m'a donné, et à moi seul, le pouvoir de faire les grandes découvertes astronomiques. C'est peut-être injuste, mais c'est ainsi. Alors nous, jésuites, nous en sommes réduits, d'après vous, au rôle de simples spectateurs de la science? D'admirateurs de Galilée? Vous rendez-vous compte que vous avez franchi les bornes du respect que vous devez à votre Église, à notre compagnie, et plus simplement, les bornes du bon sens? Votre immense orgueil vous entraîne vers l'intolérance scientifique, et plus encore, vers l'hérésie. Oui, j'étais malade. Lorsque les fameuses comètes apparurent dans le ciel, en quelle année était-ce? En 1618. En 1618, oui. J'étais cloué au lit, malade, je n'ai pas pu les observer. Et ce père Grassi l'a fait lui-même avec la lunette que je venais de lui offrir. Lunette que vous aviez achetée en Hollande. Mais pas du tout, je l'ai entièrement fabriquée. Les verriers de Murano m'ont aidé, demandez-leur. Une lunette unique au monde. Elle grossit 50 fois. Par amitié, j'en fabriquais une pour le collège romain, et voilà ce qu'ils en ont fait. Oui, j'étais malade. Ce que racontait Grassi me semblait absurde. Pour vous, naturellement, les comètes n'ont aucun secret. Ah non. Non, je n'ai pas dit ça. Oui, vos écrits sont assez confus là-dessus, d'ailleurs. Je dirais même nébuleux. C'est vrai, je n'explique pas très bien les comètes, je le reconnais. Mais comprenez-moi, j'étais de méchante humeur. J'ai inventé la lunette astronomique, qui fut un don de Dieu. Oui, Dieu voulait ainsi faire de moi le premier astronome de tous les temps. Et un autre se sert de mon invention, de mon enfant, et prétend découvrir des secrets fondamentaux, sans m'y associer. Enfin, c'est tellement déloyal et idiot, car ils savent bien que sans moi, ils ne peuvent rien tirer de leurs observations. Leur théorie qui place les comètes au-delà de la Lune, c'est ridicule. Impossible. Alors que sont dans les comètes? Des illusions d'optique créées par l'atmosphère. Des illusions d'optique? Oui, enfin, peut-être. C'est ce que je crois. Qui nous le prouve. Et puis, maître Galilée, chacun de nous est libre d'observer le ciel. N'étiez-vous pas vous-même à l'origine de cet engouement des jésuites pour les observations astronomiques? Certes, mais en ce temps-là, j'étais l'ami des jésuites. C'est bien ce que je dis. Pour pratiquer la science, il faut être un ami de Galilée. C'est lui qui donne les autorisations. Et nous autres, les jésuites, parce que nous ne sommes plus les amis de Galilée, enfin, je veux dire par là parce que nous ne sommes pas d'accord avec lui en toutes choses, nous ne pouvons plus pratiquer la science. Galilée a confisqué la science pour lui et ses quelques complices. Bel exemple d'esprit scientifique. Vos élèves disent que vous êtes généreux. Bel exemple de générosité. Excellence, si dans la fougue d'un échange épistolaire, j'ai pu donner cette impression, je m'en repens. J'ai été emporté par mon tempérament. Enfin une repentance, ça n'est pas trop tôt. Encore un petit effort, Galilée. Et vous verrez que nous avons raison. Je suis un chrétien sincère qui dit ce qu'il pense, comme je l'ai toujours fait. Allons donc. Il vous reste un grand nombre d'adjurations à faire de repentance. Lesquelles? En 1616, vous étiez à Rome. Un débat se tenait au sein de l'Église à propos des œuvres de Copernic. C'est vrai, j'étais à Rome. Le regretté cardinal Bellarmine est venu vous voir à l'ambassade de Florence pour vous remettre une lettre. Ce n'était pas à Florence, mais dans son propre palais où il m'avait convoqué.
Il m'a effectivement remis une lettre. Cette lettre contenait une injonction de l'Inquisition vous interdisant d'enseigner ou même d'évoquer les doctrines de Copernic. Et vous avez passé outre. Dans vos enseignements, dans vos propos publics et maintenant dans vos livres et dans votre dialogue. Vous avez enfreint l'interdiction de l'Inquisition. Tout cela est contraire à la vérité, je le dis avec respect. Le cardinal Bellarmine ne m'a signifié aucune interdiction et je me suis tenu scrupuleusement à ce qu'il m'a dit. Ce faux procès à Rome, soi-disant contre Copernic, était en fait dirigé contre moi, je n'étais pas dupe. Mais à l'époque, j'étais tout puissant. J'étais l'ami des princes, des cardinaux, des jésuites. Ne pouvant m'attaquer de front, on s'y prit indirectement. On interdit les œuvres de Copernic et nul n'eut plus le droit d'en parler, jamais. J'étais visé, bien sûr, mais sans être nommé. Je vins à Rome pour dire tout haut qu'interdire une œuvre 50 ans après sa publication me semblait insensé. Pendant 50 ans, on n'avait rien dit de Copernic. Pourquoi brusquement le condamner? Personne n'a voulu m'écouter. Je me suis énervé à mon habitude. Le cardinal m'a fait appeler. C'est un vrai plaisir de vous revoir ici à Rome. Éminence, il en est de même pour moi. On fait beaucoup de bruit autour des œuvres de Copernic, et certains cherchent à vous nuire. On raconte sur vous des histoires assez déplaisantes. Je sais pourtant que vous êtes un bon catholique. Et je voudrais que vous puissiez poursuivre vos recherches. Que dois-je faire, Éminence? Être prudent, très prudent, surtout en public. Tant que vous considérez les idées de Copernic comme des hypothèses pouvant faciliter votre travail, il n'y a là aucun péché. Ce ne sont que des hypothèses. C'est tout. Vous pouvez exposer la théorie de Copernic, mais sans dire qu'elle est vraie. Comprenez-moi, vous n'êtes pas non plus obligé de dire qu'elle est fausse. Ne dites pas qu'elle est vraie. C'est tout. Ce sont là des subtilités qui, pour nous, jésuites, font partie de notre éducation. Et c'est quelquefois bien utile. On raconte déjà à Rome que vous m'avez convoqué pour me signifier une punition, voire même une interdiction formelle d'enseigner. Oui, tant de rumeurs. Un instant. Je n'ai plus besoin de vous ce matin. Laissez-nous seuls. Oui, tant de rumeurs se propagent à la curie. On se croirait dans un palais florentin. Ne vous en souciez pas. Tenez, je vous ai écrit une lettre. On ne sait jamais. C'est une sorte de sauf-conduit théologique. Le cas échéant, vous la montrerez. Le cachet devrait suffire.